étrange, différent, à part, visionnaire, ou bien génie incompris. Il existe tant de façons de le décrire et de le percevoir. Mais le connaissons-nous réellement? Vont-nous même savoir ce qui se passe au plus profond de lui? Savons-nous réellement qui se cache derrière ce nom? Alright, let's do this. Darling, 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 there's no need to worry. It's just a couple things. Just a couple things on my brain. If it's you and another, there's no need to worry. Cause I can sleep between. I'm a third wheeler. I'm a side better. I'm a homewrecker. Tyler Gregor Okonma est un jeune enfant né le 6 mars 1991 à Los Angeles, en Californie. Il va naître de l'union d'une mère afro-américaine, d'un père nigérien. Mais malheureusement pour lui, il ne le connaîtra pas, car ce dernier partira pour une raison qui lui est toujours inconnue. Il va grandir avec sa sœur et sa mère, qui va être très présente pour eux et les élèvera seuls. D'abord dans le quartier de Ladera 8, puis ensuite à Hawthorne, Tyler ne déménagera que 2 fois, mais pour autant, il aura fréquenté 12 écoles différentes. Décrit comme un enfant distant et timide, mais à la fois intelligent et curieux, il va avoir de nombreux passe-temps, tels que le sport, les jeux vidéo, Internet, qui lui sera une grande source d'inspiration, et bien sûr la musique, dans laquelle il s'épanouit. Il montrera aussi des facultés, réapprendre très rapidement à faire de nouvelles choses, comme avec le skate ou le piano. Son amour pour la musique commence à 7 ans. À cet âge, Tyler dessine déjà des couvertures d'albums qu'il espère un jour devenir les siens. Ensuite, il s'intéresse à différents styles et différentes personnalités, comme Eminem ou bien Pharrell Williams, qu'il verra comme des idoles et sources d'inspiration. Après ses études, il s'est rapidement mis à travailler. Il travaille pour FedEx ou bien Starbucks. Ces petits boulots vont lui permettre de se faire un peu d'argent, car pendant son temps libre, il continue d'étudier la musique. En 2007, Tyler sort ses premières musiques sur MySpace. Et la même année, il décide de créer le groupe Hot Future avec ses amis Hot Guy, Left Brain et Cassie Veggies. Avec celui-ci, il sort son premier album en 2008, The Hot Future Tape. Wild, I'm not tame just because my visions are strange. I am normal, not deranged. I am not a fucking lame. Hello, the hype is so mellow, bitch, I'm dope and my pipe is so yellow. The blue polka dots, pink stripes, and it's pink on the... Yo, yeah, same old, young nigga about that grown dough, you feel me? Too many girls, but hey, it wouldn't kill me. You gotta feel me, they can't even conceal me. Mais en 2009, sa carrière solo commence vraiment. Le 25 décembre 2009, il sort Bastard, son premier album solo. Pour commencer, il fera simple. Il parlera de sa vie et de son père qu'il n'a pas vu. Son premier album sera déjà apprécié de la part du grand public, puisqu'il passera rapidement top 32 du classement du média Pitchfork en 2010. Un an plus tard, en février 2011, Tyler sort un autre titre pour annoncer son futur projet, et celui-ci est nommé Younker. I'm a fucking walking paradox. No, I'm not. Threesomes with a fucking triceratops. Reptard, rapping as I'm mocking deaf rock stars. Wearing synthetic wigs made of anwars. Dreadlocks, bedrock, harder than a motherfucking... Il va attirer l'attention du public et des médias. Le même jour, il passe aussi pour la première fois à la télévision avec son ami Hot Guy sur le fameux plateau de Jimmy Fallon pour interpréter son morceau Sandwich. Performing the song Sandwiches with a little help from the Roots. Please welcome Tyler, the Creator, and Haji Beats from Odd Future. Let's black guns kill those kids with dads and mom. With nice homes, 401ks and nice. Go through the punks, gotta learn that we ain't taking no spit. The Ellen DeGeneres, this is Jimmy Fallon in there. We're better than this, cause it's the introduction to golf wear. So everybody hollering and screaming out Wolfgang. Grâce à ça, il continue d'attirer l'attention sur lui et sur son futur projet. Il se fait également repérer par le label XL Recording qui lui propose un contrat qu'il acceptera. Et un mois plus tard, il revient à nouveau sur scène, mais cette fois-ci pour interpréter son morceau Younker au MTV Woody Award. Tyler, the Creator.
2 mois plus tard, le 10 mai, il sort enfin son second album nommé Goblin, un album qui sera entièrement produit par lui-même. Dedans, il continue son dialogue thérapeutique avec un personnage qui s'était créé durant son premier projet. Dans celui-ci, il se tourne vers une image horrorcore car Tyler provoque avec cet album, notamment dans le morceau Radical qui évoque une rébellion de la jeunesse. Et sur le morceau Bitch Suck Dick qui met en avant des paroles misogynes. De cet album en ressortiront donc quelques musiques, comme Junker, Sandwich et She. Son projet sera fortement apprécié, puisqu'il finira top 5 du Billboard 200 la même année. Cette année, Tyler annonce son 3e album nommé Wolf et dit qu'il prévoit le sortir en mai 2012. Pendant la production de ce dernier, il se retrouve en collaboration avec de nombreux artistes. On le verra avec Pusha T, Said get him, so I got him. Tripped on Bristol Palin, then I accidentally shot him. Then it ricocheted and killed the game. I'm a problem, cause I wanna fuck the world, but not a fan of using condoms. mais également avec Game sur la musique Martians vs. Goblin. A year ago, I was poor somewhat. Now my future's brighter than Christopher's new haircut. Bruno Mars is still sucking dick and fucking male butts in the same closet that Tyler Perry gets clothes from. Tout cela fera prendre du temps à Tyler pour sortir Wolf. Mais finalement, le 26 février, il reviendra sur le plateau de Jimmy Fallon pour promouvoir son album et il le sortira le 2 avril. Avec Wolf, on découvre un Tyler différent, créatif et à part des artistes traditionnels. Il utilisera de nouvelles sonorités plus jazz et estivales et sera plus doux dans ses paroles. The horns I was playing in the beginning and tell Tony Parker that I found his vision. And if he's tripping off my sneak dissing, then he has to deal with me and my minions trying to get a Beamer E46. Have you heard 48? Motherfucker, I'm great. Tyler nous parlera de la perte d'innocence que l'on subit en grandissant, des amours estivaux, ainsi que les nouvelles rencontres que nous faisons durant notre jeunesse. En son sein, il continue d'inventer de nouveaux personnages avec leurs propres histoires. Celui du thérapeute disparaît sur le morceau Lone. I'ma roll another one. I'm just fucking with you, I ain't smoking none. My squad bring terror, no intended pun. Pour laisser place à 3 nouveaux qu'il développera au long des 18 titres de cet album. À travers les personnages qu'il crée, Tyler va pouvoir nous retranscrire ce qu'il veut nous montrer ainsi que ce qu'il veut nous expliquer. Durant tout le long de l'album, il va créer une tension entre 2 de ces personnages jusqu'à ce qu'ils s'affrontent. À la fin de l'album, un des personnages nommé Wolf va perdre son innocence à la suite de l'affrontement. Il perdra son innocence tout comme Tyler, qu'il l'a perdu bien des années auparavant et qui va donc devenir le personnage qu'il fut lors de ses 2 premiers albums. Le 9 avril, Tyler réapparaît avec le titre Fucking Young. Et le même jour, il annonce son prochain album, qui sera donc le 4e. Il prévoit de le sortir le 13 avril et il se nomme Cherry Bomb. Excuse me, mister, but can you please turn down the lights? I don't really like all these cameras, man, and this shit just don't feel right. And I don't really wanna be... Dans Cherry Bomb, Tyler nous montre qu'il a maintenant défini son style et qu'il compte le garder. Pour cet album, Tyler évoquera principalement le fait de se chercher soi-même et de se développer. Dans le morceau Death Camp, il nous montre qu'il accepte désormais ses différences et le fait qu'il soit à part des autres. De plus, cette idée de recherche se traduira par la présence de nombreux styles de musique qu'il testera tout au long des 13 titres de cet album. Pour finir sur Cherry Bomb, on retrouvera Tyler avec de grands noms de la musique, tels que Kanye West, richer than white people with black kids, scary than black people with ideas. ou bien
bien Pharrell Williams. Après une année 2016 plutôt silencieuse, mis à part le lancement de sa marque Golf Le Fleur, témoignant de sa passion pour la mode, Taylor revient avec un 5e album qui va démarrer le début d'une nouvelle ère musicale pour lui. Le 30 juin, il sort Who's That Boy, qui vient annoncer l'album qui sera révélé quelques semaines plus tard, le 21 juillet. Yo, who that boy? Who him is? Him that nigga, I swear. Stand out, got him, don't need no chair. Well, what the fuck him at? Cause nigga, I'm right here. I don't shop at the mall, all y'all just that motherfucker, I'm a goddamn artist. You can give me some markers and I draw you a closet. And you know that it's golf, bitch, gonna make the deposit. Nigga fresh to death like he got dressed in a coffin. Avec Flower Boy, Taylor nous parle maintenant de son bien-être et de ses succès. Mais il nous emmène aussi dans une tension entre rêve et réalité. Il nous parle de l'ennui, qu'il ressent souvent, mais qu'il apprécie, car cela lui permet de se développer et de trouver l'inspiration, notamment dans la musique Boredom. Il nous parlera aussi de la relation parfaite qu'il imagine, mais qu'il ne parvient pas à atteindre, avec la musique See You Again, qui est aujourd'hui sa musique la plus écoutée. I said, okay, my infatuation it translating to another form of what you call it. Oh yeah, I ain't met you, I've been looking, stopped the waiting for, I stopped the chasing. Même s'il nous fait rêver avec ses nouvelles mélodies, il nous rappelle aussi que l'ancien Tyler n'est jamais très loin. Il nous le montrera avec le morceau Who's That Boy et I Ain't Got Time. I ain't got time for these niggas. Better throw a watch at the boy. Have my boys in this bitch looking like a seminar. Who the fuck you talking to, motherfucker boy? I ain't got time for these bitches. Better throw a clock at these hoes. Par la suite, il abordera de nouveau le sujet de son développement, et notamment le développement de sa propre personne, ainsi que l'acceptation de soi-même. Niggas go with the motions and all the plans. See, I was never into the beaches and all the sands. See, I was in the woods with flowers, rainbows and posies falling out of my pocket. But y'all wanna know if I swam to cool down. Ayo, mirror, mirror on the wall, who the brightest of them all? I never been the darkest one, cause my self-esteem was tall. So I never seen eye to eye with y'all nigga. Ayo, uno, peso, never pay attention to when niggas gotta sell. So I keep that buck, I ain't getting no fuck, they ain't build me up. So I block them like Lego, feeling glitter, feeling good and great. Et une fois cette acceptation faite, il dérivera sur les souvenirs de ses relations amoureuses vécues qu'il ne parvient toujours pas à retrouver. Take me back to November. Take me back to November. Hawaiian shirts in the winter, cold water. Yeah, take me back to November. What's up? Can we go back to November? Avec Flower Boy, Taylor revient donc sur scène et son album sera apprécié par la critique et le public. Et il lui permettra également de rattraper le succès que son précédent album n'aura pas pu atteindre. Sur l'année 2018, il sortira quelques musiques de son côté. En mars, il sortira Okra. Check my bankroll, AO 400K for vehicle, paint job look like ashy ankles on Django interior. En avril, il accompagnera Kali Uchis sur After the Storm. Whatever goes around eventually comes back to you. So you gotta be careful, baby, and look both ways before you cross my mind. Puis en juin, le morceau 435. I put the feline in my hand looking like a chia pet. And you know they getting green if a flower on their neck. If a flower on their neck, hit Clancy on the text. I ain't trying to check a bag. Can we get Quelques mois plus tard en septembre, Itch Fuse. It's nothing serious. Yeah, mama, I'm daddy. No, Puis enfin Potato Salad, une musique qu'il fera avec son ami de toujours, A$AP Rocky. Rocky, man, all in the building, man. What's good? Is that potato salad? Yo, listen, niggas give me the cold shoulder. I can speak for myself, so I keep a hot waist and alligator the belt. Ain't got a belt with the whole. Ces différentes musiques qui sortira tout au long de l'année permettront à son public de pouvoir patienter jusqu'à son prochain album.
En mai de cette année, Taylor va de nouveau sortir quelques musiques au compte-gouttes, telles que What's Good. Et A Boy Is a Gun. So motherfucking dangerous. You so motherfucking dangerous. You got me by my neck. That's why these other niggas lame to us. Cause all these... De plus, on le verra changer, abordant un nouveau style, un style rétro, nous donnant des indices sur son prochain album. Quelques lots plus tard, le 17 mai, Taylor sort enfin son 6e album, nommé Igor. Celui-ci est différent, car cette fois-ci, ce n'est plus un album de rap que Taylor nous propose, mais sa propre musique. Au long de cet album, il nous offrira sa propre vision de la rupture amoureuse, en passant par toutes les émotions. Il commencera par le choc de la rupture, avec le morceau Earthquake. Puis il poursuivra avec la colère, des couleurs de la rupture, dans le légendaire New Magic Wand. Il abordera ensuite la relation toxique qu'il a subie au cours de ces dernières années avec Puppet. Avant de terminer par la résilience et l'acceptation de soi-même dans les dernières musiques de son album. En plus d'un style musical haut en couleur et propre à lui-même, pour cet album on verra Taylor s'entourer de grands noms comme Kanye West ou Playboi Carti et bien d'autres encore qui l'épauleront pour la réalisation de ce projet. Igor sera rapidement propulsé au sommet du Billboard à la première place. Et de plus, Taylor sera vivement récompensé puisqu'il remportera également un Grammy Award pour la première fois. Après une année 2020 assez calme, comprenant quelques sorties comme la musique Best Interest qui rencontrera un succès. Darling, 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 there's no need to worry. It's just a couple things. Just a couple things on my brain. If it's you another, there's no need to worry. Taylor annonce maintenant l'arrivée de son 7e album dans lequel il nous fera découvrir une nouvelle facette de lui, une facette plus poétique. Dans cet album, il nous montrera d'abord son côté excentrique et égocentrique, avec le premier titre, Sir Baudelaire. Cookie crumbs in the rolls, jet fuels in their vests, swim trunks in the trunk, Geneva water the best, the passport looking thick, the afro need a pick, my skin soak up the sun, ain't shaking hands with you. Puis Lumberjack. Niggas ain't really on the type of shit he on. I hit Drizzy and told him I had a milli for him. I own my company's full, told him to keep the loan. I took that gold bitch home, niggas was big mad. I put that bitch on the shelf. Et Corso. I'm down for the threesome. I might buy a boat. Depends if Capri got space, don't really need one. I could go on the one at a time, baby, I believe some. Find another nigga like me, cause I ain't seen none. Pull up in that, whatchamacallit. Played a couple demos that matter. Plus loin, il reviendra sur une tournure plus personnelle, comme en évoquant sa relation avec sa mère dans Massa. Massa couldn't catch me, my legs long than a bitch. Got too much self-respect, I wash my hands for I piss. They try to talk me, I'ma just go.
Et enfin, on retrouve aussi des nuances de ses premiers albums, car il va faire revenir son côté provocateur avec le titre Manifesto. Yo, that ain't your religion, you just following your mammy. She followed your granny, she obeyed master. Did y'all even ask her? Question, just holes in them stories, is it holes in your blessings? Yeah, I'm bold with the message, I know I ain't got the answer, but I ain't gon' chilly with y'all just to be... Dans ce dernier, Taylor nous montrera un mélange de ses facettes, en les faisant apparaître à tour de rôle, pour nous donner un album reflétant l'étendue de sa personne. Sur cette année, Taylor ne fera qu'une seule apparition, avec son idole et ami Pharrell Williams, sur le morceau Cash In, Cash Out. No, I ain't heard of that. I hit the beach in her furry hat. She got a guy, but she purring back. I'm looking like, where he at? Nigga, get out the way. That girl, my babe. Rock on my hand, nah, this ain't Dwayne. Ce single sera le seul sur lequel on retrouvera Tyler durant cette année. Mais dans l'ombre des médias, il prépare la suite de sa carrière artistique. L'année d'après, Taylor nous offre enfin son dernier jet d'inspiration avec la suite de son dernier album, Call Me If You Get Lost. Il y ajoute 10 titres dans lesquels il poursuit son inspiration. Il va explorer de nouveau le thème de la romance avec Dogtooth. Yo, she could ride my face, I don't want nothing in return, except for some her time and all her love, that's my concern. I'm trying to buy my neighbor house. Et dans Sorry Not Sorry, il s'excusera auprès de ses proches, amis et anciennes relations au sujet de son comportement et de ce qu'il a pu leur faire. I'm sorry I don't see you more. I'm sorry that the 4 minutes where you see a song could feel like a chore. Since I'm sorry I'm your kin. Sorry we ain't close as we should have been. Sorry to my old friends. Stories we could have wrote if our egos didn't. Suite à l'extension de son dernier album, Taylor décidera de commencer une nouvelle tournée pour conclure cette année. Taylor the Creator n'est pas seulement un musicien ou un rappeur, mais c'est en réalité un architecte musical, un porte-étendard de l'authenticité. Au fil des années, Taylor a su transformer ses douleurs en pouvoir créatif, ses doutes en certitude et ses rêves en réalité, et ce à travers sa musique et son expression artistique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au long de sa carrière, nous avons été témoins d'un artiste en constante évolution, un homme dont l'influence va bien au-delà de la musique. Tyler incarne la puissance de l'expression authentique, la beauté de la vulnérabilité et la force de l'individualité, et c'est ce qui fait toute sa grandeur. Heart to heart.